Oui, mes amis, on va résoudre ensemble cette série du chapitre les racines carrées. Alors, le premier exercice, on a calculé racine de 9 et moins racine de 3 à la puissance 2 et racine de 25 sur 16, racine de 7 à la puissance 2 et racine de 22 plus racine de 7 plus racine de 4 et racine de 3 fois racine de 27. La deuxième question, réduire les expressions suivantes. Alors, pour la première expression, on a 7 racine de 8 moins 4 racine de 18 plus racine de 50. B, 2 racine de 20 moins 3 racine de 5 plus racine de 45. C, racine de 2 sur 14 fois racine de 6 sur 5 fois racine de 7 sur 5. Bon. Pour répondre à cette question, on va utiliser la définition d'une racine carrée. Alors, si A est un nombre réel, racine de A à la puissance 2 égale à A. Alors, il faut toujours connaître par cœur que racine de A à la puissance 2 égale à A et racine de A à la puissance 2 égale à A. Alors, cette définition est très importante pour calculer des expressions comme ça. Alors, pour la première question, alors, racine de 9 égale à racine de 3 à la puissance 2 égale à 3. Alors, on a utilisé la définition racine moins racine de 3 à la puissance 2. Alors, la puissance 2, ou bien on a l'exposant est pair, alors le signe va être positif. Et racine de 3 à la puissance 2, alors on peut l'écrire racine de 3 à la puissance 2 égale à 3. Racine de 25 sur 16 égale à racine de 5 sur 4, le tout à la puissance 2 égale à 5 sur 4. Pour racine de 7, alors on a racine de 7 à la puissance 2. Alors on utilise la définition, première définition, racine de A à la puissance 2 égale à A égale à 7. Un autre exemple, racine de 16. Alors on a 16 est un carré parfait égal à racine de 4 à la puissance 2 égale à 4. Racine de 64 égale à racine de 8 à la puissance 2 égale à 8. Racine de 1 égale toujours à 1, c'est-à-dire égale à racine de 1 à la puissance 2 égale à 1. Racine par exemple de 81 égale à racine de 9 à la puissance 2 égale à 9. Alors on a 16, 64, 1, 81, 9 et 25, ce sont des carrés parfaits. C'est-à-dire le racine de 22 plus racine de 7 plus racine de 4. Alors égal à. On commence ici par calculer le racine de 4. Alors racine de 4, c'est racine de 2 à la puissance 2, c'est-à-dire égal à 2. Racine de 4 égale à 2, car 4 est un carré parfait. Alors on écrit 22 plus racine de 7. On a dit que 4, alors on peut l'écrire racine de 2 à la puissance 2, c'est-à-dire égal à 22 plus racine de 7 plus, alors le racine de 2 à la puissance 2 c'est 2. Alors égal à 22, racine de 22 plus racine de 7 plus 2, 7 plus 2 égale à 9. Alors on a déjà calculé le racine de 9, le racine de 9 égale à 3. Alors c'est 22 plus 3
égale racine 22 plus 3 égale 25. Alors le racine de 25 égale à racine de 5 à la puissance 2, c'est-à-dire égale à 5. Alors on a cette expression égale à 5. Pour la dernière expression, racine de 3 fois racine de 27, on va utiliser les propriétés du racine carrée. Alors, c'est-à-dire, si on a racine de A fois racine de B, on peut l'écrire racine de A fois B. C'est-à-dire A fois B. Si on a racine de A sur B, on peut l'écrire racine de A sur racine de B. La réciproque est vraie. Alors pour cette expression, on peut l'écrire racine de 3 fois 27 égale à 81. Alors le racine de 81, on a déjà calculé, égale à 9. Alors on passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, on va utiliser ces propriétés, ces deux propriétés. Avec A et B, ce sont des nombres positifs. Réduire les expressions suivantes. Alors on passe à l'expression. Alors on a A égale à 7, racine de 8, moins 4, racine de 18, plus racine de 50. Alors pour réduire ces expressions, il faut remarquer que on a 8, 18, 50, ce sont des multiples de 2. Ou bien, une autre manière, il faut écrire 8 sous forme d'un carré parfait fois un nombre. C'est-à-dire, par exemple, 7. Alors, le carré parfait qu'on peut écrire ici, 4. Alors, on a 4 fois 2. 4 fois 2 égale à 8. Moins 4. Alors ici, il faut trouver 2. Alors, on va le multiplier par un nombre, c'est 9. Et 9 est un carré parfait. 50, c'est 25 fois 2. Puis, on utilise cette propriété, c'est-à-dire racine de 4 fois racine de 2, moins 4, racine de 9 fois racine de 2, plus racine de 25 fois racine de 2, égale 7 fois racine de 4, c'est 2, fois racine de 2, moins 4 fois racine de 9, c'est 3, fois racine de 2, plus racine de 25, c'est 5, fois racine de 2. Alors on calcule, 7 fois 4 égale à 14, racine de 2, moins 4 fois 3, c'est 12, racine de 2, plus 5, racine de 2. On facteur par racine de 2. Alors racine de 2 est facteur de 14 moins 12 plus 5. Alors on calcule. 14 moins 12 égale à 2 plus 5 égale à 7. C'est-à-dire 7 racine de 2. On passe à la deuxième expression. Pour la deuxième expression, on a b égale à 2 racine de 20 moins 3 racine de 5 plus racine de 45. Alors égal, on utilise la même façon, mais cette expression est très facile car on a 5, on remarque que 5, 20, 45. Ce sont des multiples de 5. Alors, on vérifie qu'on a des carrés parfaits, c'est-à-dire on va multiplier 5 par 4. Alors 4 fois 5, moins 3 racine de 5, plus, alors 45 c'est 9 fois 5. Oui, on utilise la propriété qu'on a vue, c'est-à-dire racine de a fois b égale à racine de a fois racine de b. Alors égale à 2 fois racine de 4
fois racine de 5 moins 3 racine de 5 plus racine de 9 fois racine de 5. Alors égal à 2 racine de 4. Alors 4 est un carré parfait. Le racine de 4 égale à 2 fois racine de 5 moins 3 racine de 5 plus racine de 9. Alors 9 est un carré parfait. C'est-à-dire racine de 9 égale à 3 fois racine de 5. Alors égal à 2 fois 2, 4 racine de 5 moins 3 racine de 5 plus 3 racine de 5. Alors égal à moins 4 racine de 5. Alors on a moins 3 racine de 5 plus 3 racine de 5. Ce sont deux nombres opposés. La somme de deux nombres opposés égale à 0. C'est-à-dire la somme de deux nombres opposés, ce sont deux nombres opposés égale à 0. Plus 0 égale à 4 racine de 5. Ou bien on peut factoriser par racine de 5. On trouve racine de 5, facteur de 4 moins 3 plus 3. Moins 3 plus 3 égale à 0. Alors le résultat c'est le même. B égale à... Alors, pour la troisième expression, passe à la troisième expression, on a racine de 12 sur 14 fois racine de 6 sur 5 fois racine de 7 sur 5. Alors on a deux méthodes pour résoudre, cette expression, bien pour réduire cette expression. On peut utiliser le produit et les racines carrées, ou bien le quotient et les racines carrées. Alors on peut écrire cette expression comme suite. Alors racine de 12 sur 14 fois 6 sur 5 fois 7 sur 5. Alors égal aux racines 2. Alors 2 c'est 6 fois 2. On décompose ces nombres. 14 c'est 7 fois 2 fois 6 fois 5 fois 7 et fois 5. On simplifie par 7, 7, 2 et 2. Alors le résultat c'est 6 fois 6 c'est 36. 5 fois 5 c'est 25. Alors égal à racine de 36 sur 25 c'est racine de 6 à la puissance 2 sur 5 à la puissance 2 égale à 6 sur 5. Alors c'est la première méthode. La deuxième méthode, racine de 2 sur racine de 12 sur 14 fois racine de 6 sur 5 fois racine de 7 sur 5. Alors la deuxième méthode, alors on peut écrire racine de 2 sur 14, c'est racine de 12 sur racine de 14 fois racine de 6 sur racine de 5 fois racine de 7 sur racine de 5. Alors on a utilisé la propriété racine de A sur B égale à racine de A sur racine de B. Dans le premier cas, on a utilisé racine de A fois racine de B égale à racine de A fois B. Avec A et B, ce sont des nombres positifs. Alors égal à racine de 2, c'est racine de 2 fois 6 sur racine de 2 fois 7 fois racine de 6 sur racine de 5 fois racine de 7 sur racine de 5. Alors égal à racine de 6 fois racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 7 fois racine de 6 sur racine de 7, 5 fois racine de 7 sur racine de 5. On simplifie par racine de 7 et racine de 2, on trouve racine de 6 fois racine de 6 sur racine de 5 fois racine de 5 égale à racine de 6
à la puissance 2 sur racine de 5 à la puissance 2 égale à 6 sur 7. Alors on trouve le même résultat.